Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Sienne TV. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la cybersécurité et carrément à la guerre numérique. Avec vous, Thierry Roux, vous êtes le PDG de Gritix. Et donc, vous entraînez les gens à se préparer à faire la guerre, finalement, la guerre numérique, si on peut dire. Racontez-nous ça, qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en guerre depuis le mois de février. Alors notre président nous a dit on est en guerre. Alors on est en guerre numérique, on est en guerre cyber et il faut s'y préparer parce que les conséquences du conflit en Ukraine ont des conséquences directes sur les entreprises françaises. On aurait pu penser à la sortie du Covid que les gens étaient entraînés à la crise pandémique. C'est pas le cas. Les gens ont fait une remise à zéro et ont oublié tout le retour d'expérience. Donc aujourd'hui, la majorité des entreprises ne sont pas prêtes à faire la guerre numérique. Ouais. Et donc il faut les entraîner et apprendre à combattre. Alors, dans le monde un peu diplomatique, on cible nos cyberagresseurs sans les nommer vraiment. Vous n'êtes pas dans la diplomatie, vous dites clairement les agresseurs, en tout cas les agresseurs cyber, hein, ce sont les Russes. Alors pas que, parce que c'est une économie, un écosystème assez important. Vous savez, pour certains le savent, que la cybercriminalité rapporte 5 fois plus que le trafic de drogue aujourd'hui. Ouais. Sans avoir réellement de tribunal qui condamne. Donc aujourd'hui, on est face à des États, c'est vrai, plutôt russes, plutôt américains, chinois, mais qui ont des exécuteurs, des mercenaires. Oui. Et ces mercenaires-là, on va les trouver en Afrique, en Turquie, des fois en Israël, ailleurs. Donc c'est vraiment une activité criminelle. Alors, on va apprendre à faire la guerre, en tout cas vous apprenez à faire la guerre, aux sociétés bien sûr, hein, à gérer les crises, à se préparer à la crise. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites? Alors d'abord il faut scénariser l'impossible, l'imprévu, l'invraisemblable. Parce que les gens se préparent à des crises en réfléchissant à ce qu'ils savent faire. On a vu pendant le Covid, mais on le revoit avec la crise en Ukraine, qu'on est face à des choses qu'on n'avait pas prévues. Donc il faut faire acquérir aux gens des méthodes, des actes réflexes. Dans le domaine militaire, on a l'habitude. Beaucoup de nos collaborateurs sont des anciens militaires habitués à gérer des crises. Donc il faut apprendre les actes de combat, la solidarité et collaborer sur de la remédiation et un retour à la vie normale, qui n'est pas forcément un retour rapide. Donc ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est pas inné. Et ça s'apprend avec de l'entraînement et de la formation. Alors, chaque crise est différente, on ne peut pas la prévoir, on ne peut pas l'anticiper, mais toutes les crises ont à peu près la même courbe, c'est-à-dire ça débute par des petits signaux faibles, puis la crise, ça monte en flèche, il y a le climax, après il y a la descente. On va commencer par les signaux faibles, ça c'est quelque chose peut-être à repérer, à être attentif aux choses qui sont pas tout à fait normales, pas très graves, mais pas tout à fait normales. Vous avez mis le doigt sur la problématique des signaux faibles, effectivement. On ne sait pas quand ça va arriver et on ne connaît pas le patient zéro. Si on fait une comparaison avec le Covid, on ne sait pas quel était l'événement déclencheur. Des fois, on pense que c'est quelque chose, mais que c'est quelque chose de plus ancien. Il faut savoir qu'une attaque cyber, alors pas maintenant, mais pendant très longtemps, les criminels, cybercriminels, s'installent 4 à 6 mois avant. Souvent, quand les gens sont attaqués, ils disent on va changer tous les mots de passe. Ça sert à rien parce que celui qui vous a attaqué, il est à l'intérieur déjà. Donc quand vous allez changer les mots de passe, vous allez changer le sien. Donc ça ne va rien changer du tout. Donc il faut apprendre et sensibiliser les gens à ce que c'est réellement une guerre. Une guerre, ça ne s'improvise pas. Et la particularité de la guerre aujourd'hui, parlons de la guerre tout court en Ukraine, on voit bien que les événements, et les Russes s'en rendent compte, ne se déroulent pas exactement comme ils l'étaient imaginés. Ils se sont imaginés qu'ils allaient rentrer à Kiev et qu'ils seraient salués. Ça ne se passe pas exactement comme ça parce qu'ils avaient une image de l'Ukraine de 2014 et là, ils ont face à eux une Ukraine de 2022. Alors, une attaque cyber, ça nous tombe dessus. Par contre, on peut s'y préparer, notamment en mettant en place ce qu'on appelle une cellule de crise. Et c'est notamment ça que vous apprenez à vos clients au sein de Gritix. Racontez-nous.
Alors, effectivement, quand les gens n'ont pas de cellules de crise, alors, tout ceci fait partie de ce qu'on appelle la stratégie de continuité d'activité et de reprise d'activité. Donc, on explique aux gens ce que c'est que la continuité d'activité. Pour pouvoir redémarrer ou se protéger, il faut déjà savoir ce qu'on a à protéger. Souvent, moi, je pose la question, je dis quels sont vos bijoux de famille, vos actifs primordiaux, qu'est-ce que vous avez à protéger? Les gens répondent, les serveurs, la messagerie. Je dis, ça y est, on a déjà perdu la guerre. C'est pas ça le fond que vous avez à protéger. C'est votre R&D, vos dilemmes, ce que vous avez en préparation, les contrats particuliers, etc., les secrets de certains devis. Donc déjà, les gens ont du mal à définir ce qu'ils auraient à protéger. Et une fois qu'on a défini ce qu'il y avait à protéger, il va falloir définir ce qu'on accepte de perdre pendant un certain temps. Ça se prépare, ça se formalise. Et ensuite, une fois qu'on a défini ça, on scénarise, on fait des jeux de guerre pour voir, avec un choc violent ou un signal faible qui amène un choc violent, parce qu'une crise, des fois les gens gèrent des événements sans jamais être en gestion de crise. Ils gèrent le quotidien. Or, il y a forcément un événement, un patient zéro qui dit, là on ne peut plus fonctionner comme avant, il faut que tout le monde soit sur le pont, et il faut effectivement constituer ce qu'on appelle des cellules de crise opérationnelles. Alors justement, c'est ce que vous faites dans le concret de votre activité. Vous prenez donc les dirigeants, que ce soit le DAF, que ce soit vraiment les personnes au placé, toute la direction générale et le support, et on les met dans une war room pendant 2 heures, et on simule, on crée une vraie crise, avec tout, des ransomware, de la pression médiatique, des virus, des clients qui râlent, des partenaires qui disent on rompt les contrats, etc. Mais un rythme, une dynamique très très soutenue pour qu'ils n'aient pas le temps de prendre du recul. Donc s'ils ont des réflexes, ils vont tout de suite dire stop, on fait ça, et on priorise. Mais c'est chaotique, ça devient rapidement chaotique quand les gens ne sont pas entraînés, préparés. Donc l'idée, c'est on met sous pression pour leur montrer ce qui va se passer s'ils ne sont pas prêts, afin qu'ils se préparent. Exactement, et ça nécessite, comme on dit dans le domaine militaire, du drill. Il faut entraîner les gens. Alors, dernière chose, on va voir un peu notre situation en France. En France, on subit ces attaques. Vous me disiez, on est à peine un peu plus préparé que les autres. Enfin, beaucoup plus en tout cas que les Allemands. Mais bon, voilà, on n'est pas parmi les derniers en termes de cybersécurité en France. Alors, on n'est pas parmi les derniers en Europe dans le numérique tout court. On est effectivement en cyber, pas vraiment les derniers. Dans le domaine militaire, on est plutôt dans le peloton de tête avec les Américains et les Israéliens. Tout simplement parce qu'on a un leader mondial en France de la cyber qui s'appelle Thales. Et donc ça aide parce qu'il y a tout un écosystème autour de tout ça. Mais effectivement, on n'est pas en retard. Par contre, le déni des entreprises et l'appréhension du danger cybercriminel, là on est, depuis la guerre en Ukraine un peu moins, mais on est pratiquement à l'électroencéphalogramme plat. On n'a pas encore pris conscience du danger cybercriminel. Entreprises et particuliers, vous adressez aux entreprises, mais pour les particuliers... Oui, alors c'est vrai que depuis le Covid, la frontière entre le privé et le public, c'est vrai que le Covid, on a déployé des VPN. On a dit, vous ne pouvez pas partir avec votre travail sous le bras, dans la box familiale, dans la salle à manger, avec les gamins qui jouent, avec des données sensibles de l'entreprise. Pourtant, c'était le cas au début du Covid. Et vous me disiez, alors ça c'est pas le plus rassurant, on s'y fera, on se préparera, mais vous me disiez quand la guerre russo-ukrainienne se terminera, nous on n'aura pas fini avec la guerre cyber, on en a pour 45 ans, vous me disiez. Oui, tout à fait. Donc il faut apprendre aux gens à faire face à l'imprévu, à l'impossible, à l'invraisemblable. Donc ils vont apprendre à découvrir des choses qui n'étaient pas prévues dans les scénarios. C'est ça le plus important, c'est qu'ils aient la capacité créative d'imaginer ce qui peut se passer ou de s'entraider. Parfait. Thierry Roux, merci beaucoup. Merci à vous.